Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Alors figurez-vous que c'est la deuxième guidance que je fais pour vous puisque j'en ai fait une il y a peu, mais il s'avère qu'il y avait un bruit de fond très désagréable puisque j'avais ma plaque à induction qui était en route. Pourtant, je pensais qu'on ne l'entendrait pas, mais parce que c'est quand même pas juste à côté. Et du coup, voilà. Donc, je recommence en espérant que les messages soient concordants avec ce qu'il y a eu précédemment. Alors, l'énergie générale de la semaine pour vous, les balances. Ok. Et je viens de faire les Verseaux, du coup. Eh bien, ils avaient la même carte. Nous avons la carte du clair de lune. Alors, dans la guidance précédente, vous aviez la carte du mouvement de la danse éternelle. Je ne sais pas si je peux la retrouver rapidement. Et finalement, le message est très similaire, hein, puisque on a cette idée d'un mouvement, d'un changement, d'un déplacement. Ça peut aussi être un déménagement. En tout cas, c'est quelque chose aussi qui vous replace dans le cœur, qui ouvre des perspectives, qui ouvre aussi la créativité, qui peut parler d'amour dans certains cas. Hein. Oui, puisque, donc, je vous ai montré la carte du clair de lune, qui peut parler de romance, mais c'est surtout finalement la place prépondérante que l'amour prend dans votre vie, que tout ce qui vient du cœur, la place que tout ce qui vient du cœur prend dans votre vie. C'est l'émergence aussi, pour certains et certaines, de nouveaux potentiels où la pleine et entière appréhension, compréhension, intégration de votre potentiel. En tout cas, on a du changement, on a du mouvement. Et voilà, vous pourriez aussi être amené, comme je vous l'ai dit au début, à déménager, à voyager, à faire des déplacements qui seront importants. Alors, l'appel de cette semaine pour vous, les balances. Et nous avons la carte 33 qui est la maison 9. Et la maison 9, c'est celle qui vous porte vers vos plus hautes aspirations. Donc, on a bien ici un écho à ce clair de lune. C'est aussi l'appel à vous ouvrir à la foi en vous, en votre être, en votre vérité. Mais c'est ça, c'est vraiment suivre la voie la plus élevée et chercher à vous élever également à travers ça. Donc ça, c'est l'appel. Donc, oui. Alors, le défi de cette semaine pour vous, les balances. Je ne sais plus ce que vous aviez. Alors, le défi pour les balances. Nous avons la carte de la patience. Et cette carte, en fait, elle vous pousse à avancer au gré du mouvement impulsé par la vie. Suivre les signes, en quelque sorte. Alors, ouais, je fais attention parce que je ne veux pas non plus que vous mettiez en mode pause et que vous attendiez que ça passe en attendant un signe hypothétique. Ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est intégrer une forme de fluidité à ce que vous faites en suivant le mouvement, à savoir patienter quand vous sentez que ce n'est pas le bon moment, hein, pour ne pas vous heurter à des
résistance, de voir aussi, de savoir quand vous vous mettez en danger, on va dire, en posture délicate. Ça peut indiquer aussi qu'il y a une situation dans votre vie qui réclame la prudence, qui réclame un temps de, on va dire, d'inaction ici, peut-être, ou en tout cas, d'une action très mesurée et pas forcément dans cette direction-là. Mais c'est aussi, ça peut indiquer aussi vos peurs. La peur de prendre des risques, ce qui pourrait aussi vous immobiliser par moment. Alors attention, quand je parle de prendre des risques, je ne parle pas de choses inconsidérées et inconscientes. Hein. Je parle tout simplement de sortir de sa zone de confort ou de son modus operandi habituel. Alors, quel conseil ou message pour vous, les balances? Ça peut aussi indiquer que si vous êtes confronté à une forme d'adversité, ne paniquez pas, gardez confiance, ayez foi en vous et en ce que vous désirez accomplir, et sachez laisser passer finalement la vague. Et c'est magnifique puisqu'on a encore un 3. Donc 36, 33, 3. Exprimez-vous. Donc vous avez la même que les Gémeaux, je crois. Ouais. Cultivez votre passion. Donc vous voyez, c'est le cœur qui parle ici. Donc soyez dans chaque sphère, dans chaque part de votre vie, dans la vérité, dans votre vérité, dans ce qui vient de votre cœur. Et c'est ce que vous allez créer finalement. Ce que vous allez créer, ça va être la même beauté que celle que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, à présent, nous allons faire un petit tirage celtique pour vous, les balances. Ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai dû... En fait, j'avais super faim. Je vous explique, hein, je vous raconte ma vie vite fait. En général, c'est aux Gémeaux que je raconte ma vie, mais voilà. Pourquoi pas à vous, un petit peu. Et j'avais faim, mais je voulais absolument essayer d'avancer dans mes guidances. Et alors, du coup, je me suis dit, bon, tu fais les balances pendant que ça cuit. Et comme ça, après, tu vas manger. J'aurais pu prendre une petite pause de 20 minutes, hein, parce que voilà, c'est à peu près le temps d'une guidance. Et ben non, je me suis dit non, on va essayer d'optimiser le temps. Et ben voilà, donc je suis obligée de recommencer. Vous voyez, d'où, en fait, je pense à ça. Vous voyez, ça peut être quelque chose d'aussi insignifiant que ça, quand on vous dit, voilà, préparez-vous calmement pour le bon moment, ainsi le danger s'éloignera. Le danger n'est pas forcément un danger, ça peut être simplement un problème. En l'occurrence, ma plaque. Tout ça, c'est pour vous montrer que, voilà, il faut savoir ajuster les informations. Hein. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose comme ça, on n'est pas non plus sur une plaque de cuisson, mais voilà. Vous devriez savoir de quoi il s'agit, ou vous le verrez très vite. Alors, on va commencer par la situation actuelle, et nous avons le 3 d'épée. Donc, il y a un nœud quelque part. Il y a un nœud quelque part qui vous ferme encore. Étrangement, pour moi, c'est vraiment quelque chose... J'ai presque l'impression que ce n'est pas réel. Alors, je m'entends. Ne dites pas que je vous
Ne pensez pas que je vous dis que vous vous racontez des histoires ou que vous faites des films. Mais en fait, vous vous laissez atteindre par quelque chose alors que vous pouvez très bien ne pas vous laisser atteindre. Ça peut aussi indiquer que ce qui est au cœur de ce que vous projetez, eh bien, c'est une situation qui est en souffrance. Alors, ça peut être la souffrance de l'humanité, par exemple. Hein. C'est quelque chose qui vous-même vous a blessé. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? Ça peut aussi indiquer, effectivement, que vous avez l'impression que vous ressentez, en tout cas, que l'on vous fait du mal. Peut-être aussi que vous avez récemment découvert aussi une situation où on vous a fait du mal. Ou alors vous êtes aussi dans une situation un peu complexe. Mais voilà, ce n'est pas appelé à durer et c'est pour ça, encore un 3 d'ailleurs, hein, que l'on vous invite à vraiment vous relier à ce qu'il y a de plus haut en vous. Et nous allons vers le 9 de denier. Donc, pas d'inquiétude à avoir parce que vous allez vraiment parvenir à réaliser ce que vous désirez, ce que vous avez dans votre cœur. On a un espace magnifique, riche, abondant. Et c'est quelque chose, en fait, vous êtes en train de travailler à un nouvel envol. Et cet envol, vous allez le prendre. Donc, il ne faut pas redouter les difficultés que vous pouvez rencontrer en ce moment. Et pour certains et certaines, elles sont là pour vous pousser à aller vers cette maison neuve. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 3 de denier. Beaucoup de 3. Hein. Alors, la communication est importante aussi, d'accord, en cette période. Après, voilà, vous êtes signe d'air. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose à travailler autour de ça. Quelque chose qui est à peut-être retravailler. Quelque chose que vous aviez fait par le passé, dont vous avez été très satisfait, très satisfaite, mais il y a quelque chose en fait qui vient blesser autour de ça. Et peut-être, voilà, il peut y avoir un remaniement par exemple, mais quoi qu'il en soit, c'est appelé à vous conduire vers une réussite. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 9 de denier dans les énergies du futur? Le valet de coupe. Donc, vous voyez, vous allez réussir effectivement ce que vous désirez. Et en plus, on vous parle encore d'amour, on vous parle encore d'énergie de cœur, on vous parle aussi d'enthousiasme et comme une nouvelle naissance en fait. Peut-être que vous avez tiré un trait sur des rêves que vous aviez. C'est peut-être ça aussi ce 3 d'épée. Et en fait, il est temps de les reprendre en main, ces rêves, et de laisser parler votre cœur. Je suis désolée hein, si je parle tout le temps du cœur, mais parce que il vient beaucoup, de laisser parler et briller votre cœur, parce qu'il a beaucoup à apporter. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce 3 d'épée? Nous avons le 8 de denier. Donc, effectivement, c'est pas, vous voyez, comme je vous dis, c'est pas quelque chose de catastrophique. C'est
c'est peut-être une déception passagère ou tout simplement quelque chose sur lequel vous voulez travailler pour peut-être apporter une contribution au monde, d'accord? Des blessures, des souffrances sur lesquelles vous avez la possibilité d'apporter une lumière. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner le 9 de denier et le valet de coupe? As de denier, magnifique, magnifique. Donc, ce qui vient en fait, hein, vous ne pouvez même pas le voir, vous ne pouvez pas l'imaginer parce que ça va dépasser vos espérances, mais ça va vous ouvrir un monde inimaginable pour vous, quelque chose, voilà, comme je vous disais tout à l'heure déjà, c'est quelque chose que vous aviez peut-être abandonné, laissé tomber, pensant que voilà, c'était impossible. Et c'est quelque chose qui va impacter l'extérieur. Ça va vous dépasser vous et ça va sortir de tout simplement même de votre cadre. Alors, votre posture. Ok. C'est magnifique. Reine de coupe et 10 de denier. Donc, vous êtes vraiment dans quelque chose d'envergure ici. Vous savez, en fait. Vous savez, vous avez comme une espèce une sorte de certitude quasi divine de ce vers quoi vous désirez aller, de ce que vous désirez créer. Et vous avez la capacité, et je pense que vous allez le faire, vous avez la capacité à exprimer, à rayonner ce bien-être et cette abondance. C'est comme si vous alliez vous transformer en... Vous connaissez le sac de Mary Poppins? En fait, eh bien, à chaque fois, enfin, il y a tout est possible dedans. Tout est possible. Il y a... elle met la main dedans et puis elle va sortir un lampadaire, alors que on voit pas comment ça peut... et quand on le regarde, c'est vide, il n'y a rien. Et pourtant, il y a tout ça. Et c'est vous. Voilà, c'est vous. C'est vous. Et vous allez le ressentir. Hein. Vous allez le ressentir et vous allez le manifester à l'extérieur. Alors, les facteurs environnants. Vous êtes dans cette abondance. Hein. Le valet d'épée. Donc, effectivement, tout n'est pas simple à l'extérieur. Tout n'est pas simple à l'extérieur. Il y a des choses qu'il vous appartient aussi d'explorer et de comprendre. Hein. Pour certains et certaines, vous pourriez avoir des personnes qui viennent au contraire aussi vous investiguer. Je ne sais pas si ça se dit, si, j'avais demandé une fois. Vous pourriez aussi devoir passer des examens ou des choses comme ça. Mais pas d'inquiétude. Soyez aussi extrêmement minutieux, minutieuse dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous montrez à l'extérieur. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 5 de bâton. Et ici, voilà, on a encore un petit peu de, on va dire, de tiraillement, mais n'ayez pas peur de la compétition. Ne prenez pas, en fait, le monde, les autres, comme des rivaux ou comme des compétiteurs. D'accord? Si, attention, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Le 5 de bâton, c'est aussi le multipotentiel hein, que l'on porte en soi
Et ici, je crois que, en écho à ce que disait le clair de lune, vous allez pleinement en prendre conscience. Et c'est comme si vous alliez utiliser tous ces potentiels, tout ce potentiel, ces facettes différentes pour faire quelque chose d'unique. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons, waouh, c'est fort, hein, la reine de denier et la justice. Alors, sachant que la justice, c'est vous aussi, hein, puisque la justice, c'est aussi la carte de la balance. Et avec cette reine de denier, eh bien, vous la matérialisez. C'est-à-dire que vous allez devenir, en quelque sorte, comme la quintessence aboutie et parfaite, en perfection, avec des guillemets là aussi, de ce que votre signe peut représenter. En personnifiant quelque part les qualités les plus hautes, les vertus les plus hautes de tout ce que vous portez en vous. C'est pas forcément votre signe d'ailleurs, hein. Mais on est dans la balance, je fais la guidance des balances, donc c'est tout ce qui vous représente en tant qu'individu. Et c'est tout ça que vous mettez en forme et qui vous apporte une réussite qui va dépasser vos espérances. Voilà les balances, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.